Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 13 novembre. Voici les principales informations que nous allons développer. Infirmiers, aides-soignants, brancardiers ou encore femmes de ménage, ils sont une trentaine à la clinique Paufay à être en grève depuis hier. 4 points de revendication ont été présentés à la direction, mais ça bloque toujours. Depuis le début du mois d'octobre et la panne du remorqueur Aitonui 2, le port autonome s'est réorganisé. Les porte-conteneurs de plus de 265 mètres ne peuvent plus venir à Tahiti et même pour les bateaux plus petits, les opérations restent délicates. Les enjeux environnementaux mondiaux sont discutés actuellement en Azerbaïdjan à la COP29, mais les initiatives en Polynésie seront, elles, récompensées ce samedi à l'occasion des trophées du Fénois durable. La Fédération des associations de protection de l'environnement est l'organisatrice de l'événement. Son président, Winnie Kissage, est avec nous en plateau. À Hawaï, la 11e édition du Aina Holo a débuté. Il s'agit d'un tour de la grande île Big Island à pied pour célébrer le nouvel an hawaïen Makahiki. L'association Haururu a été invitée pour participer à ces 4 jours de festivités. Apprendre à manger sainement, et cela dès le plus jeune âge, c'est un des piliers du projet pédagogique de l'école Saint-Paul-Sainte-Thérèse. Aujourd'hui, un spectacle humoristique a été présenté aux élèves pour conforter leurs connaissances sur les aliments. Merci d'être avec nous. Le syndicat Atiaïmoa poursuit son mouvement de grève devant la clinique Paufay. Infirmiers, aides-soignants, brancardiers ou encore femmes de ménage, ils sont une trentaine à avoir cessé le travail depuis hier. 4 points de revendication ont été présentés à la direction, mais pour l'heure, toujours aucun accord. Les détails avec Heyar Itahiata et Hubert Liaou. Sur leur pancarte, les grévistes ne mâchent pas leurs mots. En poste depuis hier, ces derniers dénoncent un manque de considération pour leur situation, eux qui accusent le coût face à l'inflation et au surcroît d'activité. Il y a énormément d'activités et on n'est pas réellement reconnu à notre juste valeur. En tout cas, par rapport au travail qu'on fournit. Les plannings sont quand même chargés au possible. On travaille toujours. En fait, les réponses de notre direction, c'est travailler plus pour gagner moins. Voilà. Et avec moins de personnel, toujours plus. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps, on voit les bénéfices qui sont faits, il est temps de faire un petit geste pour le personnel. Voilà. Les grévistes ont déposé 4 points de revendication. À ce jour, seul le 2e point, la mise en place d'une mutuelle, semble avoir été accepté. Hier à 15h, la direction a fait une première proposition sur l'augmentation salariale, mais c'est encore loin des 12 000 francs demandés. Hier, il nous a proposé en fait 4 000 francs pour tous les salariés. Et puis, il fera un geste en fait pour les plus petits salaires. Donc, pour ceux qui sont à moins de 300 000, il rajouterait 2 000 francs de plus. Alors, nous, on n'a pas accepté parce que soit on fait pareil pour tout le monde, ou sans nous, on continue notre mouvement. Concernant les 2 derniers points, la prime d'ancienneté et l'indemnité de départ à la retraite, la direction de la clinique est formelle, impossible d'y répondre favorablement. La clientèle n'est pas encore impactée par cette grève, mais elle se montre solidaire. J'ai parlé à les autres infirmières. C'est quoi cette grève? Elles m'ont expliqué. C'est ça qu'ils m'ont dit. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont jamais eu leur augmentation. Hein. Ils sont en train de revendiquer. Oui, c'est normal. Le syndicat espère atteindre 40 à 50% de grévistes. Pour le moment, ils ne représentent que 13% sur les 213 salariés. Et pendant que la clinique Paufay est en grève et qu'un autre mouvement social a été évité à l'hôpital du Taoné du côté des anesthésistes, le Conseil des ministres a décidé de nommer Hani Tiripaya à la direction du CHPF. Celle qui était jusqu'à présent directrice de l'ARAS prendra officiellement ses fonctions demain. À l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité célébrée dimanche le 17 novembre, le CHPF a organisé son événement aujourd'hui jusqu'à 15h30. Chaque année, au Fénois, une quarantaine de bébés naissent à moins de 32 semaines. Mais leur prise en charge s'est beaucoup améliorée ces dernières années. Marie-Charlotte Burdin, gynécologue obstétricienne, nous en dit plus sur les facteurs des naissances prématurées au Fénois. Elle est au micro d'Axel Mézinel et Dylan Fels.
Il y a la précarité psychosociale qui est un peu plus importante, qui explique ça. Et il y a un taux de prématurité aussi induite et spontanée, induite aussi par les pathologies obstétricales qui demandent aux obstétriciens de provoquer la naissance de manière prématurée. Par exemple, les retards de croissance, les prééclampsies, qui peuvent être un peu plus fréquentes ici. Et donc, qui entraînent une prématurité induite. Et la prématurité spontanée qui est plutôt due à la précarité sociale, psychosociale. Aux âges extrêmes aussi, on a beaucoup de grossesses chez les jeunes patientes et on sait que la prématurité est plus importante dans cette population-là. Et à noter que 9% des bébés naissent prématurément en Polynésie contre 7% dans l'Hexagone. Cela fait plusieurs mois que le deuxième remorqueur du port autonome est immobilisé, ou plutôt un peu plus d'un mois. Du coup, dans la rade de Papeete, la taille des porte-conteneurs ne doit pas dépasser les 265 mètres. Les gros cargos ne peuvent donc plus venir à Tahiti et même avec ces mesures, les manœuvres sont délicates. Exemple ce matin avec Nicolas Suire et Marcel Bonneau. Le Aitonui avec ses 4000 chevaux à l'arrière du Dutch Harbor et les deux remorqueurs de l'armée à l'avant, à l'opposé, pour faire pivoter le cargo. Ces derniers, à eux deux, ont la moitié de la puissance du Aitonui. Alors la manœuvre, bien que de plus en plus habituelle, reste tout de même délicate. C'est beaucoup plus délicat, donc les marges d'erreur sont encore plus réduites que de normal. Voilà. Donc vous avez hâte qu'il y ait un nouveau remorqueur? Tout à fait. Donc espérons que le remorqueur arrivera d'ici peu. La météo est très importante. La période de la journée où la houle est la moins forte est choisie car ce facteur est celui qui a le plus d'incidence. Quand il y a de la grosse houle, le lagon de Fa et Punauia se remplit à Punauia et le courant sort par les deux passes, donc Tapuna et Papeete. Donc ce courant traversier qui est en plein milieu du virage au niveau du point du long cours numéro 3 empêche le navire d'évoluer correctement et de faire son virage. Le Seattle Express, avec ses 290 mètres de long, n'a pas pu venir à Tahiti à cause du remorqueur immobilisé. Seuls les navires de moins de 265 mètres sont autorisés à entrer dans la rade de Papeete. Les importateurs s'étaient angoissés pour leurs denrées périssables. Du coup, aujourd'hui, ils prennent des précautions. Je vérifie déjà la longueur du bateau. Je vois avec la compagnie si à leur niveau, ils ne voient pas d'a priori pour l'accostage. Et voilà, avant de valider une commande. Après plusieurs faux espoirs, tous les acteurs maritimes attendent avec impatience l'arrivée du remorqueur de Nouvelle-Calédonie, prévu le 10 décembre. Et le remorqueur qui viendra de Nouvelle-Calédonie devrait rester 6 mois au port autonome de Papeete, le temps de la réparation du Aitonui 2. Le montant de la location est de près de 200 millions de francs. La 4e édition de la soirée annuelle Yaoura Te Whenua, célébrons la nature. Ce sera ce samedi à la brasserie Hoa à Whareute, l'occasion de récompenser les initiatives écologiques à travers les trophées du Whenua durable. L'année dernière, 50 initiatives en faveur de l'environnement avaient été mises en évidence dans 4 thématiques bien définies: biodiversité, climat, économie circulaire et culture et éducation. Pour parler de l'édition à venir, nous recevons le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Bonsoir, Winnie Kissage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette année, 4e édition, combien d'initiatives seront mises en évidence? Alors, cette année, on a à peu près le même nombre. On essaie tous les ans d'avoir à peu près 50 initiatives. Ce sont des initiatives portées par des associations, des initiatives portées par des entreprises et également même des services du pays qu'on veut mettre en avant pour éviter de toujours être une fédération qui brandit quand ça ne va pas, et mais au contraire, qui met en valeur aussi les bonnes initiatives, celles qui s'inscrivent vraiment dans un développement durable. Il y a un produit phare, donc c'est ce magazine qui est publié chaque année. Et donc, vous avez parlé des 4 thèmes, des 4 domaines: biodiversité, climat, économie circulaire, culture et éducation. Il manque quand même de l'argent pour soutenir tout cela. C'est le gros problème
de la FAPE. Oui, alors c'est un peu le parent pauvre, à savoir que tout le monde parle d'environnement, tout le monde parle d'écologie, tout le monde sait qu'aujourd'hui on risque une crise majeure avec le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer. Mais hélas, on a beaucoup de difficultés à aider les associations. Aujourd'hui, la fédération, par exemple, n'a aucune subvention. On réussit à capter des fonds à l'étranger, etc. On a depuis quelque temps quand même de l'aide du pays au travers de la DILEN, qui d'ailleurs va sponsoriser un des prix. Aujourd'hui, je tiens à remercier la Banque Socredo, le groupe OPT, la TSP. C'est aussi des personnes. Par exemple, la Socredo, ça a commencé avec Mathey Brothers. Aujourd'hui, merci aussi Régis qui continue dans cet axe-là. Le groupe OPT également avec notre présidente qui veut vraiment inscrire aussi le groupe dans une démarche écologique. Mais pour les subventions publiques, c'est plus compliqué. Par exemple, les associations sportives sont plus soutenues que les associations de protection de l'environnement. Effectivement, donc les fédérations sportives notamment peuvent bénéficier de subventions. C'est apparemment plus difficile de nous aider. Donc c'est pour ça qu'on organise cette soirée. Donc c'est un appel à tout le monde, tous ceux qui... Alors on sait que souvent c'est difficile de venir aider une association pour aller nettoyer des bords de mer, etc. On le comprend très bien, mais si vous voulez nous aider, si vraiment vous avez le cœur à faire quelque chose pour l'écologie et le développement durable, ben venez à notre soirée. L'argent qu'on récolte, c'est aussi... Il y a aussi un concert, il y a Teva Salmon, il y a Eto, il y a plusieurs artistes, notamment les ambassadeurs de la TSP. Donc c'est un moment convivial au cours duquel on va pouvoir se rencontrer. On a également une tombola avec des prix magnifiques, des billets d'avion. Donc vous profitez vraiment de l'événement pour lever des fonds. Hein. Exactement. C'est vraiment un événement pour ça, pour aider ensuite les associations à œuvrer et à mener d'autres actions sur le terrain pour tout le monde, pour le bien de la société. Et on rappelle donc que ces trophées sont organisés ce samedi à Faréouté. Une autre question sur la COP29, elle se tient jusqu'au 22 novembre en Azerbaïdjan. La priorité, ce sera vraiment le financement à venir. Depuis 2022, on parle de 116 milliards de dollars, mais pour les pays impactés par le réchauffement climatique, il en faudrait 10 fois plus. Est-ce que les initiatives que vous récompensez, que vous mettez en avant, peuvent prétendre à être soutenues par cet argent ou pas? C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Effectivement, il y a beaucoup d'argent qui sont annoncés comme ça. Quand on regarde réellement sur le terrain, entre ce qui est débloqué, par exemple, par les fonds européens, ce qu'on réussit à capter, nous, sur le terrain, c'est dérisoire. C'est très difficile. Pour pouvoir capter des sous, il faut souvent des scientifiques à l'intérieur des associations. Alors, on forme aujourd'hui. On essaie de former justement les associations pour les aider à avoir ces fonds-là. C'est vrai que ça nous fait un peu mal au cœur de voir ça, de voir que en fait, les pays qui vont le subir, c'est souvent les pays qui sont en développement, alors que toute cette pollution, elle vient notamment de tous ces pays industriels. On aura l'occasion de revenir sur le sujet dans les mois à venir. Merci beaucoup, Winnie Kissage, président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. On rappelle, samedi, Yaorat Efenou à Célébrant la nature, c'est à la brasserie Hoa. Il faut acheter des places. Alors, il y a des places à acheter sur place ou déjà sur le site web. Et puis, il y a aussi une tombola qui nous aide beaucoup. Ça nous permet aussi de survivre. Et rappelons que cet argent servira bien sûr à la fédération et aux associations. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Un incendie a ravagé le bâtiment annexe d'un restaurant de Punaouia la nuit dernière. Une partie du stock de nourriture est partie en fumée, mais à part ça, pas de gros dégâts à déclarer au sein de l'établissement qui a fonctionné quasi normalement aujourd'hui. On ne connaît pas l'origine du sinistre. Direction Hawaï désormais, où se tient la 11e édition du Aina Holo, un tour de la grande île Big Island à pied, soit 425 km, pour célébrer le nouvel an hawaïen que l'on appelle Makahiki. Pour la première fois, l'association Haururu a été invitée pour participer à ces 4 jours de festivités. Reportage à Hawaï de Johan Buit. Une heure de randonnée sur les sommets de Mauna Kea. Ce matin, un petit groupe représentant l'association Haururu a bravé le vent, la pluie et le froid. Avant de commencer les festivités du Nouvel An, il était important de rendre hommage au symbole protecteur qui lie l'association avec les familles de Mauna Kea. Les propriétaires des lieux sont revenus ici pour nettoyer le TI.
Donc il y a les vêtements qui ont été enlevés, il y a tout qui a été mis propre. Et ça nous rappelle en fait le Père Amra Atiti ou bien le Payatoua qui est aussi une manifestation pour renettoyer le taux qui a été mis sur le marin. En fait, ça se fait en quasiment 3 phases. La première phase, c'est le nettoyage du marin, et ensuite c'est le déshabillage du taux dans le faré Yamanha. Et ensuite, lorsque le taux est nettoyé et rhabillé, on reprend ce taux-là pour mettre sur le marin. De retour à la base, le groupe a reçu l'honneur d'un accueil traditionnel dispensé par l'école d'immersion hawaïenne de Waimea. Wananui à Kanaloa, we're all Ohana, and it's beautiful to see. Wananui au Kanaloa, nous sommes tous les familles de ce grand océan, et nous sommes heureux de partager nos connaissances sur ces cérémonies du Nouvel An. We're all still doing, what parts we're able to have been kept going across all of our Pacific Ohana here. Le temps de se recueillir et le temps de renouvellement, notre hula vous est dédié et parle de ces connexions issues des grandes migrations. And we still want to continue to hold Omana and build and strengthen those relations. Le départ du tour de l'île commencera demain matin à 5 heures. Une première étape longue de 123 km qui passera par Hilo et se terminera au sommet du volcan le plus actif du monde, Kilauea. On parle santé désormais avec l'équilibre alimentaire au cœur des préoccupations du projet pédagogique des enseignants de l'école Saint-Paul-Sainte-Thérèse. Après plusieurs actions menées depuis le début de l'année, aujourd'hui un spectacle humoristique sur la santé a été organisé, rien que pour les enfants de l'école. Chiquita Teiva, Jérôme Lee. J'ai mis de la banane du jardin. Ah bon ? Manger sainement pour être en forme toute la journée, un slogan qui sonne bien aux oreilles des enfants. Sensibilisés depuis le début de leur scolarité, ces élèves ont plutôt bien retenu leur leçon. J'aime bien manger équilibré. Alors qu'est-ce que tu fais pour manger équilibré ? Des fruits et des légumes. Je mange des fois du poulet, des pâtes. Parce qu'en fait, les légumes, c'est pour la santé, c'est pour bien manger. Et du coup, si on mange trop de sucré, on peut avoir mal au ventre. Je mange plutôt genre des trucs plein de légumes et des fruits. J'aime pas trop manger les chips et machin. Le bien-être de l'enfant, un projet porté par la directrice et ses enseignants il y a 3 ans. Aujourd'hui, le sujet de la santé reste toujours une priorité. L'école s'est tellement lancée dedans qu'on a eu le label Génération 2024 qui est une bonne chose pour nos enfants. Et bien maintenant, c'est sur la santé. On a travaillé déjà le thème sur la santé depuis quelques années, mais là, vous savez, on en parle de la santé, mais vraiment le vivre, vraiment le travailler, et bien c'est un projet avec toute l'équipe que l'on a mené. L'eau, c'est la vie. Sensibilisé avec un spectacle éducatif, il n'y a rien de mieux pour aborder avec humour le thème crucial de l'alimentation chez l'enfant. Ils sont souriants, ils sont dedans, ils lâchent rien et ils sont attentifs à toutes les scènes. Et vu l'engouement qu'il y a à la fin, je pense qu'il y a matière à débat après en classe entre les enseignants et le super public. Les élèves de l'établissement n'ont pas fini de surprendre. L'équipe pédagogique prévoit d'ores et déjà d'autres actions, marche pour ta santé et un clean-up day dédié à l'environnement. L'information principale de ce mercredi 13 novembre, 2e jour de grève aujourd'hui pour une partie du personnel de la clinique de Paufei, une trentaine d'employés environ. Les négociations avec la direction n'ont pas abouti. Ça bloque encore sur au moins 2 des 4 revendications du syndicat Atiaimoa. Toujours à propos de santé, le Conseil des ministres a nommé ce matin Hani Teripaya, directrice du CHPF. Elle prendra officiellement ses fonctions demain. À la une du quotidien Tahiti Info, demain jeudi, clinique Paufei, gros gain, petites avancées.
Dans votre petit écran ce soir, Polynésie la Première vous propose après ce journal le magazine Patitifa avec un documentaire sur la Nouvelle-Calédonie. À partir de 20h20, retrouvez 3 épisodes de votre nouvelle série Mamzelle New York. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.